D'accord, donc on a notre index.js ici avec notre store prêt à être utilisé. Eh bien, on va dans app.js, pour commencer, on enlève le hello world ici. Voilà, ça va enlever ça déjà pour commencer. Et on va aller dans le composant, se créer, hop, counter, on reste en anglais, .js. Ici, on fait RFC, entrée ou tab. Tac, ça nous crée un composant de type fonction, super. Ici, on va avoir besoin de deux choses à importer. Import, donc on va devoir utiliser le state et envoyer des actions. Donc pour ça, il existe maintenant deux hooks, deux React hooks pour ça. Donc c'est use selector, alors use selector et use dispatch. Use dispatch, use selector et use dispatch. Use selector pour utiliser le state là où vous voulez dans les composants et use dispatch pour envoyer donc des actions à notre reducer. Et from quoi? From React Redux. From React Redux. OK pour ça? Allez, maintenant ici, eh bien, pour commencer, on va se créer un H2 ici et on va marquer compteur, on va l'écrire en français par contre ici, compteur, tac, et pour l'instant, on va le mettre à 0. Ensuite, en dessous, on va se faire deux boutons. Donc, button, on click, ça, ce sera pour augmenter le compteur. Donc, ici, on va mettre increment count et on va mettre plus. Et là, on fait maj alt flèche du bas, tac, et ce ne sera pas increment, ce sera decrement count en dessous. Et on met un petit moins juste ici. Maintenant qu'on a référencé ces fonctions, il faut venir les créer ici. On fait const increment count est égal, tac, hop. On peut prendre ça et faire la même chose juste en dessous pour decrement count. Donc ça va nous servir à envoyer des actions avec use dispatch. Mais pour l'instant, eh bien, il va falloir, quand on va envoyer ces actions, les référencer dans notre reducer. C'est-à-dire que quand on enverra des actions décrémentes à notre reducer, eh bien, il va comprendre tout simplement qu'on a envie de décrémenter. Donc pour ce faire, on vient dans notre counter reducer ici. On ne va plus retourner le state comme on fait de base. On va faire le fameux switch. Switch. Tac, ici, ce sera suivant l'action .type qu'on lui aura envoyé. Si on lui aura envoyé incr, comme ça, incr, hop, alors on va return. On prend le state pour ne pas le changer directement. On le prend d'abord avec le spread operator et on change seulement la propriété count. Alors ici, il n'y a qu'une seule propriété, mais du coup, maintenant, ça permet vraiment de spécifier juste on a envie de changer count ici. Et on lui mettra state.count plus 1. Et il va y avoir un deuxième cas, quand on fera decr, comme décrémente. Hop, hop, alors je fais maj et tab, ça permet pas de décrémenter, de tabuler en sens inverse. Hop, et si on met decr, et donc ce sera count, state.count, moins 1 ici. Moins 1, ok? Et donc avec un switch, on fait tout le temps un comportement par défaut. Si jamais on lui envoie autre chose que incr et decr par mistake, par mégarde, eh bien on met default, retourne state. Aussi simple que ça. Donc maintenant que notre reducer est prêt à recevoir des actions, on va dans le counter pour lui envoyer des actions et pour utiliser le state. Au début, on a envie ici qu'il n'y ait plus écrit counter 0, mais directement afficher le state. Ah oui, et d'abord, on va déjà l'importer dans notre app.js pour pouvoir y voir quelque chose. Donc import counter from /composant /counter, comme ça. Voilà. Et ici, on va le mettre tout simplement. Hop là. Ok, donc notre counter habite ici, non, apparaît ici, mais bon, c'est pas très joli, On va styliser légèrement tout ça, histoire de. Donc, on va aller dans composant ici, on va se créer counter.css. Counter.css, et ici, on va juste entourer les boutons d'une div qu'on va appeler bloc btn par exemple. Voilà, comme ça, nickel. Donc ici, on importe /counter.css. Et là, on va changer un petit peu le CSS. Donc, .bloc btn, tac, on va lui mettre une width de 100%. On va faire display flex justify content center. Ça va centrer les boutons donc, dans cette div. Normalement, ce sera bien centré au milieu. Super. Les boutons en eux-mêmes, on va leur mettre une width de 100 pixels et une hauteur de 50. Voilà. Et juste le H2, on va le text align center. Text align center, alors j'ai peut-être mis un petit peu trop gros les boutons, et le font size on va mettre 35 pixels par exemple. Tac, juste la hauteur ici on va mettre 20 à mon avis,
Ça suffira amplement. Très bien, donc notre compteur comme ça ressemble à quelque chose. Maintenant, on a envie que ce soit dynamique, ce 0 là, et que ce soit plus statique comme on l'a écrit directement dans notre JSX. Donc pour ça, eh bien, on a envie d'afficher le count qui est ici, qui se situe dans counter réduceur. Donc pour ce faire, on va utiliser useSelector, qui était comme la méthode qu'on avait utilisée, qui était mapState2props avec les composants de type fonction. C'est pour utiliser le state directement du store. On va lier notre composant au store. Donc pour ce faire, on fait const count, par exemple, est égal useSelector. Et là, on va avoir une méthode qui va nous retourner le state et le state qu'on a envie d'utiliser. On a envie d'utiliser state.count, et bien ça va nous le retourner directement. Et donc, c'est mis dans cette variable qu'on a ici. On peut l'utiliser. Hop, count, et là maintenant, ce sera plus le 0 que j'avais écrit directement, mais vous voyez que ça affiche toujours 0, et bien ça affiche le state qui est dans notre store, et donc qu'on avait fait démarrer de base à 0 comme ça, d'accord? Ce qui est dans notre réduceur ici, eh bien ça appartient au store. Le réduceur, ça sert à changer le state, mais ça lui donne également donc au store, donc à notre store, le state de base qu'on a ici qui est 0. Très bien, on a réussi à l'afficher. Maintenant, on aimerait le changer. Comment on le change? Eh bien, on utilise l'autre méthode qu'on a ici, useDispatch. Eh bien, on fait const dispatch est égal useDispatch. useDispatch, comme ça, tout simplement. Et maintenant, on va pouvoir envoyer des actions avec la méthode dispatch qu'on a ici. Eh bien, ça renvoie en fait une fonction, ce hook, qu'on a mise cette fonction dans une constante. On va pouvoir l'utiliser où on veut, par exemple ici, dispatch, tac, et on va envoyer comme type d'action ici, incr. Et en dessous, on va envoyer decr. Hop, et hop. Et donc ça, useDispatch, c'était comme avant mapDispatch2props, c'était pour envoyer des actions au state. Maintenant, c'est encore plus facile, je trouve. On a juste à écrire ici ces petites méthodes-là et envoyer comme ça dans un objet le type de l'action à chaque fois. Et ça va l'envoyer directement à notre compteur ici. Et ça va voir l'action, incr ou decr. Et ensuite, ici, si on appuie, ça va augmenter ou diminuer, tout simplement. Et donc, c'est comme ça qu'on utilise de manière très facile ici Redux avec les React hooks, ok, tout simplement. Donc, d'abord, on se crée un store qui va prendre notre réduceur ici. Il ne faut pas oublier de lui passer pour qu'il puisse lui envoyer le state, pour que le state puisse être modifié puis renvoyé à notre store. On entoure notre app d'un provider. On lui apporte en props le store qu'on vient de créer. Et ensuite, donc, dans les composants où on a envie d'utiliser le state, on utilise useSelector. Et là, on va directement prendre le state qu'on a envie d'utiliser. Et si on a envie de changer le state, on utilise useDispatch et on envoie avec dispatch ici des actions à notre réduceur qui va pouvoir modifier le state. Voilà. Il modifie le state et le state modifié va être renvoyé à nos composants. Donc là, c'est un exemple super facile, c'était vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on a finalement plusieurs réduceurs ici. Quand on a plusieurs réduceurs, qu'est-ce qui se passe et comment on peut les gérer pour envoyer du state entre les différents composants. Parce qu'ici, on en a juste utilisé un tout simplement. On voit ça dans les prochaines vidéos.